Alors, prends soin de toi et viens partager tes success stories. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ce que nous faisons ensemble tous les lundis. Et aujourd'hui, non, mais c'est pas l'avant-dernière. C'est la semaine prochaine, ce sera l'avant-dernier live donc de l'année. Et je ne sais pas encore si ça va continuer, mais dans tous les cas, ce sera un bon moment vraiment de partage de pas mal de pépites, de sujets qui m'ont semblé importants donc depuis le début de l'année. Donc, waouh, magnifique. Alors, oui, ici, lorsque vous vous connectez, que ce soit en direct ou en replay à cette vidéo, je partage toujours juste une petite chose pour vous aider à prendre soin de vous. Il y a tellement de domaines sur lesquels vous avez besoin de prendre soin de vous pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour être la personne la plus, je veux dire, la plus élevée, la plus glorieuse, celle qui désire vraiment en tout cas s'épanouir et être exactement celle qu'elle doit être en fait. Et aujourd'hui, donc déjà, pour ceux et celles qui se connectent pour la première fois, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en leadership personnel avec un parcours de 20 années d'expérience en tant que docteur en pharmacie. Et j'aide en fait principalement les femmes à prendre soin d'elles, à reprendre leur vie en main et à se révéler à elles-mêmes, à découvrir toutes les potentialités qu'elles ont en elles et découvrir toutes les pépites qu'elles regorgent, tout simplement pour vivre leur success stories. Et vivre leur success stories, c'est-à-dire vivre la vie d'épanouissement dont elles ont besoin et pour aller à la meilleure version d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, la thématique qui nous réunit, c'est la sagesse, faire preuve de sagesse. C'est un sujet très vaste, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je sais que la plupart d'entre vous savez ce que c'est. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que même si vous savez ce que c'est, ce n'est pas la raison pour laquelle vous l'appliquez en fait dans votre quotidien. Et pourtant, la sagesse est l'une des grandes qualités que doit avoir un leader. Si vous êtes en tout cas une personne qui a envie d'impacter, une personne qui a envie de marquer sa génération, marquer l'humanité, marquer son siècle, la sagesse est une des qualités dont il faut faire vraiment, vraiment, vraiment preuve. J'ai envie de dire, s'il n'y a rien d'autre à retenir, je pense que j'ai déjà tout dit et que derrière, vous avez de quoi aller travailler ou encore aller fouiner pour et implémenter dans votre quotidien. Mais j'ai quand même cherché la définition. Chercher une définition, il y en a plusieurs définitions, hein, quel que soit, ça dépend après du domaine dans lequel on veut parler de sagesse. Mais la définition, du Larousse me dit, la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. Donc vous voyez qu'on parle de jugement droit, on parle de jugement sûr et on parle de quelqu'un d'un jugement averti. Donc cela veut forcément dire que quelqu'un qui fait preuve de sagesse, c'est quelqu'un soit qui elle-même déjà a des expériences sur lesquelles elle va s'appuyer ou qui capitalise aussi sur les expériences des autres. Parce que c'est juste une question de cause à conséquence, en fait, quelque part. Parce que, donc, faire preuve de sagesse, c'est faire preuve donc de discernement. Parce que moi, c'est cette notion aussi que je retire donc de cette définition, c'est qu'il faut faire preuve de discernement, prendre le temps, quelque part, n'est-ce pas, de penser, de réfléchir à la décision,
qu'on veut prendre ou encore à l'acte qu'on veut poser. Parce que chaque acte que vous allez poser a forcément un impact. Soit l'impact est immédiat, ou soit l'impact est progressif, ou encore en différé. Mais dans tous les cas, il y a un impact. Et cet impact sera vraiment un impact peut-être positif ou négatif. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? Vous êtes un leader, vous êtes une leader qui désire impacter, donc forcément positivement. Et donc, vous avez besoin de faire preuve de discernement. Vous avez besoin de faire preuve de discernement dans vos choix et dans vos actions pour qu'elles puissent vous servir. Parce que impacter, c'est pour que, quelque part, ensuite, oui, si vous voulez marquer, comme je disais, votre génération, vous n'avez pas envie de marquer votre génération de façon négative. Donc, il s'agit de peser aussi. Donc, du coup, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, la manière dont on va se comporter, son attitude. Et vous allez me dire, oui, mais tout ça, je le sais. Mais oui, tout ça, vous le savez. Mais est-ce que vous le faites? Et soyez vraiment honnête avec vous-même. Je ne vous demande même pas de me le partager. Combien de fois, ou est-ce que vous pouvez... Soyez vraiment honnête avec vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas eu une seule fois dans votre vie où vous avez eu à poser un acte, vous saviez exactement ce que cela allait avoir comme impact, mais le désir, que ce soit un désir vraiment, je vais dire, un désir positif ou négatif, peu importe, mais le désir était tellement fort, vraiment en vous, le désir était tellement fort en vous de poser cet acte que vous l'avez fait sans réfléchir. Et à ce moment-là, réfléchir, c'était pas du tout votre problème parce qu'il fallait que vous marquiez ce coup-là. Peut-être pour vous-même ou encore à la personne. Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois, ou bien est-ce qu'une seule fois dans votre vie, il ne vous est pas arrivé de ne pas faire preuve donc de sagesse, de se dire mais c'est pas grave, mais c'est pas possible, je peux pas laisser ça passer comme ça. Si je prends un exemple de quelqu'un peut-être qui vous a fait quelque chose, qui vous a fait tellement mal et que vous aviez vraiment envie de rendre l'appareil, voire même pire, et que finalement vous savez exactement que en rendant l'appareil, cela ne va pas vous servir, ça va plutôt vous desservir parce que vous allez envoyer plutôt une mauvaise image de vous-même. Mais vous l'avez quand même fait. Parce que sur ce moment-là, il y avait peut-être de la colère, il y avait peut-être de la, je sais pas, de la haine ou de la jalousie ou peu importe. Et vous allez voir que en fait finalement, il y a toutes sortes d'émotions, toutes ces émotions en fait négatives par exemple qui ne vont pas venir vous servir dans votre cheminement ou dans votre processus de faire preuve de sagesse en fait. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est à vous et c'est la responsabilité vous revient de pouvoir maîtriser vos émotions. Et surtout ces émotions négatives. Ces émotions négatives qui vont vous pousser à poser des actes, qui vont avoir un impact, qui au bout de quelques temps ou au bout de quelques secondes, même des fois, vous allez regretter. Donc, oui, la sagesse, votre sagesse va se voir, surtout dans ces moments-là. Quelle est votre capacité, par exemple, à ne pas répondre du tac au tac, à ne pas faire du œil pour œil ou dent pour dent, vous voyez, à quelqu'un qui vous aura insulté, ou quelqu'un qui vous aura blessé, ou quelqu'un qui aura été peut-être déloyal avec vous, par exemple, ou quelqu'un qui n'aura pas été correct, en fait, avec vous. Quelle est votre capacité à dépasser cela? C'est en cela qu'on va reconnaître un leader. Quelle est votre capacité à ne pas en vouloir à cette personne, par exemple? C'est en cela qu'on va voir votre caractère de leader et qui sait faire preuve de sagesse.
Et bien sûr, faire preuve de sagesse, des fois, va demander que vous soyez forcément différent des autres. Et la plupart du temps, c'est cela. Parce que lorsque vous allez faire preuve de sagesse, forcément, il y a des moments où votre entourage ne sera pas d'accord avec vous. Parce que, oui, la société, et surtout aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, où on a des diplômes, où on sait tout, où on est intelligent, votre environnement peut vous amener à vous faire penser le contraire ou encore à vous faire agir en opposition donc de votre sagesse. Et c'est encore à vous d'avoir cette capacité parce que la responsabilité, elle vous revient dans tous les cas. Le choix, c'est vous. C'est le dernier choix, c'est à vous en fait. Donc de le faire. Donc c'est important. Donc du coup, comment faire preuve de sagesse? La première chose, j'ai envie de dire, c'est de prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de grande urgence dans le sens où, même si c'est urgent, prenez quand même un petit temps et posez-vous maintenant ensuite la question. Demandez-vous que va-t-il se passer si je pose cette action, si je pose cet acte? Que va-t-il se passer? Est-ce que cela va me desservir? Est-ce que cela va m'élever? Est-ce que cela va rendre l'autre personne meilleure? Est-ce que? Posez-vous la question. Et ensuite, vous allez pouvoir, à ce moment-là, si c'est quelque chose, si c'est un acte, si c'est un acte posé, si c'est une parole qui ne va pas élever l'autre, bien qu'il ne va pas vous élever, alors j'ai envie de dire, faites violence sur vous et ne le posez pas. Ne le dites pas. Parce que cela ne va faire que vous desservir. Après, vous êtes seul à savoir, bien sûr, à combattre, à faire ce combat intérieur. Et là, vous allez pouvoir dégainer, on en a déjà parlé, votre boîte à outils qui va vous permettre de nettoyer des émotions négatives. Mais c'est encore à vous donc de faire violence sur vous-même pour avoir le bon comportement, la bonne attitude, avoir la bonne parole, avoir à poser le bon acte. Donc, même si on n'a pas reçu tous les enseignements concernant la sagesse, on peut prendre du temps. Donc, ça c'est une chose. On peut se poser des questions. Quel est l'impact? Est-ce que cela va me servir? Est-ce que cela va être bénéfique pour moi ou pour l'autre? Et ensuite, c'est peut-être aussi se référer à des personnes de choix, des personnes, des leaders, que vous savez qui savent faire preuve de sagesse, que vous avez déjà connus dans certaines situations et qui ont eu des réactions, des comportements de sagesse. Parce que oui, il y a des personnes qui, avant nous, ont eu des expériences avant nous. Il n'y a pas besoin d'aller réinventer la roue. Je ne dis pas qu'il faut aller demander pour qu'on vous impose votre choix, mais c'est aller se renseigner, recevoir des conseils pour ensuite prendre une décision ou faire un choix éclairé. Après, parce qu'une fois que vous aurez fait dans tous les cas le choix, après avoir fait tout ce processus, après avoir réalisé, après avoir pris tout ce temps, quelle que soit ensuite la décision ou l'acte que vous allez poser, il n'y a pas de problème. Parce que forcément, ce sera un acte. En tout cas, je pense, et j'en suis sûre, ce que vous allez faire derrière va, dans tous les cas, pouvoir minimiser tout ce qui pouvait vous être nuisible. Qui pourrait être nuisible à votre personne, à votre personnalité, à
à votre caractère ou à votre personne en tant que leader. Donc, encore une fois, la sagesse, c'est une très grande qualité. Sur le coup, on ne peut peut-être pas vous le reconnaître. Vous savez, donc, quand la situation est là, et qu'on va vous dire, mais oui, mais comment t'as pas pu, ouais, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a fait, tu aurais dû réagir comme ça, ah, mais moi, j'aurais pas laissé passer, et là. Mais une fois que vous aurez posé un acte de sagesse, et que derrière, cela a servi à vous élever, et à élever surtout la personne en face, vous pouvez être sûr que les mêmes personnes qui vous auront dit, qui vous avaient dit de réagir peut-être violemment, ou de façon virulente, les mêmes personnes viendront reconnaître votre courage, votre, comment dirais-je, votre force, et c'est en cela que vous nourrissez votre leadership personnel. Oui, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit le contraire. C'est même des fois très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Et vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, et si vous ne savez pas le faire, et si vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un qui a du mal, parce que des fois, ces situations-là, et vous allez voir, ces situations-là, pour quelqu'un qui a l'habitude, enfin qui régulièrement a ce type de pensée, a ce type d'acte, va attirer à chaque fois des situations similaires. Et on est dans un cercle vicieux. Mais si vous savez que vous êtes une personne qui très souvent vit ce type de situation, mais qu'elle en a marre, et que, parce que des fois vous allez avoir des réactions, la réaction sera, comment dirais-je, épidermique, mais en fait, mais au fond, ce n'est pas ce que vous avez envie de poser comme acte. Ce n'est pas du tout, cette réaction ne vous correspond pas. Parce qu'après, vous vous dites, mais mince, pourquoi j'aurais pu faire autrement? Si vous êtes dans ce cas-là, je pense qu'il est temps qu'on puisse échanger ensemble. Envoyez-moi un message par tous les canaux enfin, qui vous sont disponibles. Vous pouvez m'envoyer un message soit en MP, sur Messenger, vous avez mon adresse mail, mais vous pouvez aussi m'envoyer un message vraiment en commentaire donc, de cette vidéo et on échange là-dessus. Mon programme You First, il sert à cela. Mon programme You First, en fait, est là pour vous accompagner. Et encore une fois, You First pour vous dire, vous d'abord. Je vous aide à faire de vous votre propre priorité. Je vous aide à faire de vous la meilleure personne sur qui vous devez investir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais chacun et chacune est unique. Et chacun et chacune est à votre niveau aujourd'hui. Et je vous aide et je vous tiens par la main pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Il y a des choses aujourd'hui qui ne vous plaisent pas dans votre quotidien, que vous avez envie de changer, de transformer. Vous avez envie de vous voir vous transformer. Il y a des choses que vous avez envie de réaliser, mais peut-être vos attitudes, vos comportements, vos pensées, vos émotions actuelles vous empêchent d'y arriver. N'ayez plus peur, n'hésitez plus, c'est maintenant le moment. C'est le moment. Et en plus, on arrive à la fin de l'année avec les nouvelles résolutions qui vont arriver pour l'année qui va démarrer. C'est le moment de de se poser et de se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce que vous désirez profondément. Et je vous aide à faire un peu ce diagnostic-là. Et un pas derrière l'autre. Juste un objectif, mais You First vous accompagne à cela. You First vous aide en fait à mettre en place exactement ce dont vous avez besoin. Et une chose après l'autre. Pour arriver, pour atteindre votre objectif. Si ça se trouve, aujourd'hui, vous pensez à un objectif, mais parce que nous allons discuter ensemble, parce que nous allons échanger ensemble, vous allez voir que vous avez peut-être de sous-objectifs à atteindre d'abord, sans oublier l'objectif principal, bien entendu.
Alors, envoyez-moi un message. Dites juste, même si c'est un petit mot, pour dire oui, je veux, tout simplement. Un petit oui, et je comprendrai que tout simplement, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est de rentrer en contact avec vous et qu'on puisse échanger. Je vous souhaite alors une belle semaine parce que nous arrivons donc au terme donc, de notre rendez-vous hebdomadaire. La semaine prochaine, ça va être donc l'avant-dernier rendez-vous. Et je vous souhaite une belle journée de Success Stories, une journée fluide, une journée d'épanouissement personnel dans tous les domaines de votre vie. À très bientôt.